Salut tout le monde, re-bienvenue à un autre Top 5. Si vous êtes comme moi, l'attrait des jeux de société, c'est justement le mot société. C'est le fait d'être en groupe, de boire des bières, puis surtout de se faire massacrer par tout le monde parce que je gagne jamais. Donc aujourd'hui, ma liste va porter sur des jeux 6 joueurs et plus. Je vous dirais que ces jeux sont essentiels si vous voulez vraiment faire une soirée jeu réussie avec un grand groupe. En général, quand les gens me demandent des suggestions, c'est ce genre de jeu qu'on recherche parce que je pense qu'on peut tous le dire ensemble, on est-tu assez tanné du loup-garou? Donc sans plus tarder, voici ma liste des 5 meilleurs jeux pour 6 joueurs et plus. Si vous avez grandi en jouant à Battleship ou Bataille Navale, vous allez adorer Captain Sonore. Sur tous les jeux que j'ai dans cette liste, je pense que c'est celui-ci qui est le plus, je dirais, compliqué, qui est le moins facile à sortir pendant une soirée jeu, parce que c'est un jeu où chaque personne va avoir un rôle différent, et c'est sûr que quand on explique tous les rôles en même temps, ça peut sembler compliqué, mais si on garde notre rôle et puis on regarde nos actions qu'on peut faire, c'est assez simple à expliquer. J'aurais jamais pensé pouvoir être stressé pendant un jeu de société, mais Captain Sonore peut devenir très stressant. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, mais que je vous recommande fortement à 8 joueurs. Avec 2 équipes de 4 qui s'affrontent et qui sont commandées par des capitaines navals qui vont donner des ordres à leur équipe. Et où ça devient très stressant, c'est qu'on joue à ce jeu en simultané. Donc pendant que les capitaines crient des ordres, on a d'autres personnes qui doivent prendre des notes sur ce qui a été dit. Donc c'est très dynamique. Et puis c'est beaucoup d'heures de plaisir. C'est rare qu'on va se trouver à être exactement 8 personnes, mais si vous avez cette chance, il faut absolument que vous testiez ce jeu. J'ai pas eu souvent l'occasion de jouer, mais chaque fois que j'ai joué, c'était hyper cool. En quatrième position, on a le jeu Imagine. Sur la boîte, on dit qu'Imagine se joue entre 3 et 8 joueurs, mais même à 9 ou à 10, ça passe encore. Dans Imagine, on va essayer de faire deviner des mots qu'en utilisant les images qui sont fournies dans le jeu. Par exemple, si on regarde sur la boîte, vous pouvez voir que la personne a essayé de faire deviner la Statue de la Liberté. Ce qui est génial avec Imagine, c'est que les mots qu'on doit faire deviner peuvent être assez simples, comme des fois on voit ici un supermarché, ça peut être assez simple à faire deviner, mais il y a aussi des fois des expressions comme « il n'y a pas le feu au lac ». Même si c'est un jeu assez simple, j'ai déjà passé plusieurs heures à jouer à ce jeu-là en groupe parce qu'on veut tous faire deviner, on veut tous le refaire, tout le monde veut participer, donc très bon choix, Imagine. En troisième position, Love Letter. En gros, Love Letter, c'est un jeu d'identité cachée. Donc chaque personne va faire des actions à leur tour en essayant de deviner quel rôle est-ce que chaque personne a. Bien sûr, il peut y avoir qu'une princesse. Et c'est ce rôle-là, en fait, qui va vous faire gagner si vous l'avez à la fin de la partie. Celui qui est la princesse, qui a réussi à cacher le fait qu'elle était la princesse, va gagner la partie. Il y a plusieurs versions de Love Letter, mais si vous arrivez à trouver la version qui se joue de 5 à 8 joueurs, c'est la meilleure version. Pour moi, Love Letter, c'est un jeu qui se joue beaucoup mieux à 6, 7, 8 que à 3, 4, 5. Je vais vous dire honnêtement, ça m'arrive assez souvent que dans des soirées jeux, quelqu'un me suggère hey, est-ce qu'on fait vite un Love Letter? C'est un jeu que je trouve qui est essentiel à avoir dans une collection. Je sais que je triche parce qu'en deuxième position, j'ai encore mis 2 jeux, mais c'est pas grave, on va dire que c'est des 5,5. Codenames et Decrypto. Écoutez, c'est clair que si j'avais à choisir, c'est sûr que je prends Codenames. Je pense que la majorité d'entre vous, vous connaissez, puis peut-être que vous avez même Codenames dans votre collection. Je vous garantis que vous pouvez sortir Codenames avec votre voisin, votre livreur de pizza, votre grand-mère en béquille. Ils vont tous adorer ce jeu-là. Puis en plus, ils vont tous vous demander une deuxième partie ou ils vont vous demander « Peux-tu payer pour la pizza? Comme ça, je peux m'en aller. » Mais pour la même raison que je peux pas recommander Catan, Codenames, j'ai beaucoup trop joué. J'ai tellement joué à Codenames que j'ai même la version image et duo. Je suis sur le bord d'aller m'acheter Codenames Code Morse. Donc si vous l'avez déjà Codenames, puis comme moi, vous en êtes jusque-là de Codenames, je vous suggère Decrypto. Decrypto, ça prend un peu la même formule que Codenames, donc on va faire deviner des mots. Par contre, ça rajoute un élément de stratégie que je trouve qui fait changement de ce qui est un peu trop banal dans Codenames. Donc je vous en dis pas plus, si vous aimez Codenames mais que vous avez trop joué, allez acheter Decrypto, vous le regretterez pas. Je sais qu'en début de vidéo, je m'en suis pris à Loup-garou, un autre jeu que j'ai beaucoup trop joué puis que je suis tanné parce que j'ai l'impression que c'est les seuls jeux que les gens connaissent. Par contre, si vous voulez un petit changement à Loup-garou mais garder la même formule, One Night Werewolf. Avec un de mes groupes jeux, on a déjà fait une soirée entière à jouer que à One Night Werewolf. Et puis je vous avoue qu'en tant que celui qui devait toujours faire le maître du jeu à Loup-garou, c'est rafraîchissant de voir que dans One Night Werewolf, on peut tous jouer puis on n'a pas besoin d'un maître de jeu. Il existe même une application qui fait le maître de jeu à votre place.
Close your eyes. Werewolves. Et donc mon jeu préféré dans ma collection pour jouer à 6 joueurs et plus, The Resistance Avalon. Je vais vous dire mon plus gros problème avec Loup-Garou, c'est justement le fait que les gens se font éliminer. Donc les gens comme moi qui parlent tout le temps, on se fait toujours tuer en premier, puis c'est pas juste. Arrêtez de nous tuer! Donc c'est rafraîchissant qu'un jeu comme Resistance Avalon propose des éléments très similaires à Loup-Garou mais qui gardent tout le monde dans la partie jusqu'à la fin. Avalon c'est aussi un jeu d'identité secrète, de déduction, de mensonges. Il y a certaines personnes qui vont vouloir se faire envoyer en quête, ou quête pour les Européens. Et puis pendant ces missions, il y a certaines personnes qui vont trahir le groupe. Et puis donc là, c'est là qu'on va dire non mais c'est toi, non c'est moi. Donc il y a beaucoup de déductions comme ça. Et puis c'est des parties qui sont assez rapides, donc ça reste dynamique. Et puis vu que c'est rapide, il y a aussi beaucoup de chances que vous allez pouvoir jouer un traître et un gentil pendant la soirée. Donc voilà, ça c'est mes jeux préférés à 6 joueurs et plus. Laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est quoi vos jeux préférés à 6 et plus? Est-ce qu'il y en a que vous n'êtes pas d'accord avec mes choix? Et puis si vous avez des suggestions pour des listes que je préfère à l'avenir, mettez-les aussi dans les commentaires. Bye!